Résumé de la saison 4 de Banks. La quatrième et dernière saison de Banks est marquée par un ton plus sombre, introspectif, et centré sur la quête de rédemption du shérif Luca Hood. 2 ans après les événements explosifs de la saison précédente, la petite ville de Bansay est désormais plongée dans de nouveaux mystères, hantée par un tueur en série et toujours marquée par la violence et la corruption. Hood, qui a quitté son poste de shérif, revient dans une ville en proie à des forces obscures, tentant de renouer avec son identité tout en affrontant ses propres démons. Le retour de Lucas Hood. Au début de cette saison, Lucas Hood est loin de la vie qu'il avait autrefois à Banshee. Rongé par les tragédies passées, notamment la mort de Siobhan, son ancienne adjointe et amante, Hood est isolé, vivant comme un reclus dans une cabane dans les bois. Cet isolement témoigne de la dépression profonde dans laquelle il est plongé, se sentant coupable de la violence et des pertes quitte à causer autour de lui. Son retour en ville est motivé par un appel à l'aide d'Brooke Lotus, désormais shérif, qui sollicite son expertise pour résoudre une série de meurtres mystérieux. En effet, Banks est terrorisé par un tueur en série sadique, qui s'en prend aux jeunes femmes, ce qui pousse Brock à chercher de l'aide auprès de Lucas. Lucas accepte de revenir à Banshee pour enquêter, mais il n'a pas plus le même statut d'autorité. Il opère désormais en marge, ce qui lui permet d'explorer librement les bas-fonds de la ville, où la corruption et le danger se cachent à chaque coin de rue. Au fil des épisodes, sa quête de vérité devient une opportunité pour lui de faire face à ses erreurs passées, bien que la violence continue de le poursuivre. Les meurtres rituels et le mystère du tueur en série. La principale intrigue de la saison tourne autour des meurtres brutaux qui secouent la ville. Chaque crime porte une signature distinctive. Les victimes, des femmes jeunes, sont retrouvées attachées et marquées de symboles religieux, laissant supposer un tueur aux motivations obscures et peut-être lié à une secte. Très vite, les soupçons s'orientent vers des individus en marge de la ville, mais chaque piste semble mener à une impasse. Les méthodes de Hood pour traquer le tueur sont souvent brutales et lui attirent l'attention des autorités, mais elles révèlent aussi un désir de justice profondément enraciné, même s'il continue de se débattre avec sa propre violence intérieure. En enquêtant, Hood croise la route de Veronica Dawson, une agente du FBI aux méthodes également peu conventionnelles. Dawson, abîmée par ses propres traumatismes, s'implique de manière intense dans cette affaire, déterminée à mettre fin à ses meurtres. Son partenariat avec Hood crée une dynamique complexe, où chacun doit naviguer entre ses propres fantômes, tout en cherchant la vérité. Veronica est persuadée que le tueur pourrait être lié à une forme de fanatisme religieux, ce qui ajoute une dimension encore plus troublante à l'affaire. La chute de Kay Proctor et les nouveaux enjeux criminels. Parallèlement à l'enquête sur le tueur en série, Kay Proctor, le chef du crime de Banshee, se retrouve lui aussi dans une position fragile. En prenant le contrôle total des activités criminelles de la ville, il s'est attiré de nombreux ennemis. Proctor est désormais maire de Banshee, ce qui lui confère un statut légal tout en masquant ses affaires illégales, incluant le trafic de drogue et la contrebande. Cependant, il doit faire face à un nouveau rival, Calvin Banker, le frère de Kurt Banker, l'adjoint du shérif. Calvin est un suprémaciste violent, leader d'un groupe néo-nazi qui commence à s'y implanter dans la ville, cherchant à prendre le contrôle des opérations de Proctor. Calvin, dévoré par un sentiment de haine et de supériorité raciale, ne recule devant rien pour défier Proctor. Ses actes deviennent de plus en plus violents, et il s'apprend même à sa propre famille, causant des tensions avec son frère Kurt, qui essaie de tourner la page de son passé trouble et de servir la justice. Cette rivalité entre Calvin et Proctor ajoute une nouvelle couche de violence et de tension dans la ville, et les confrontations entre eux deviennent de plus en plus brutales, révélant la noirceur de leurs ambitions respectives. Le chemin de rédemption de Carrie Hopwell. Carrie Hopwell, la ancienne complice et amant de Lucas Hood, vit elle aussi une période de remise en question et de transformation. Après les événements tragiques des saisons précédentes, Carrie décide de tourner la page et de se consacrer à aider la communauté. Elle travaille dans un centre communautaire et utilise ses compétences de combat pour protéger les victimes d'abus, ce qui lui offre un moyen de canaliser ses propres traumatismes et de trouver un sens à sa vie. Cependant, malgré ses efforts pour mener une vie plus paisible, elle se retrouve confrontée à la violence, en raison de son association avec Proctor et des criminels de la ville.
Le parcours de Carrie dans cette saison est marqué par une quête de rédemption et de paix intérieure. Elle tente d'aider sa fille Deva, qui, elle aussi, lutte pour comprendre le passé criminel de sa mère et les choix qui l'ont affectée. Les deux femmes tentent de se reconstruire malgré les traumatismes, créant un lien plus fort qui témoigne de leur volonté de surmonter le passé. Le dénouement, les affrontements finaux et les révélations. Alors que l'enquête de Hood et Dawson progresse, ils découvrent que le tueur en série est en réalité un ancien membre d'un groupe religieux extrémiste, qui considère ces meurtres comme une purification spirituelle. Les symboles religieux et les rituels sont révélés comme étant issus de pratiques fanatiques, qui ont imprégné l'esprit du tueur depuis plusieurs années. La confrontation finale entre Hood et le tueur est violente et cathartique, reflétant la lutte intérieure de Hood pour se libérer de la culpabilité qui le hante. Ce face-à-face intense marque une forme de libération pour lui, alors qu'il parvient à surmonter sa propre nature violente pour triompher du mal. Dans le même temps, l'affrontement entre Kai Proctor et Calvin Bunker atteint son apogée. Proctor, bien que brutal et impitoyable, se rend compte que sa position est désormais intenable face à la montée de Calvin et de son groupe suprémaciste. Les affrontements entre les deux hommes laissent des traces sur la ville et montrent que même les criminels les plus puissants ne sont pas invulnérables face aux forces destructrices qu'ils ont eux-mêmes contribué. Les épilogues et les adieux à Banshee. La saison et la série se concluent avec une note mélancolique et incertaine. Lucas Hood, ayant finalement accompli sa mission de justice en traquant le tueur, quitte Cour de Banse pour de bon, laissant derrière lui le rôle de shérif et les fantômes de son passé. Sa relation avec Carrie reste ouverte, marquée par l'affection mais aussi par la compréhension, qu'ils ont chacun un chemin différent à suivre. Carrie décide de rester à Banz pour continuer à aider la communauté et protéger sa fille, tandis que Brock Lotus poursuit son rôle de shérif avec l'espoir de ramener une forme de paix durable. Cette dernière saison de Banshee offre ainsi une conclusion poignante aux personnages, chacun ayant trouvé une manière d'accepter son passé, tout en avançant vers un avenir incertain. La série se termine en soulignant les thèmes de la rédemption, du sacrifice et de la complexité de la justice, laissant aux personnages et aux spectateurs l'idée que parfois, même les âmes les plus tourmentées peuvent trouver la paix.